Ce papier est comme un chat, il peut avoir 7 vies. Mais pour y parvenir, ce papier va vivre un grand nombre d'aventures. Tout commence par toi. Pour lui permettre d'être recyclé, tu dois d'abord penser à le déposer dans les bacs de tri sélectif pour qu'il puisse être collecté et transporté dans les centres de tri. Chaque matière, le métal, le plastique et le papier ont tous un processus de recyclage qui leur est propre. Le papier et le carton ont eux aussi chacun un processus de recyclage. C'est pourquoi ils doivent aussi être séparés. Mais revenons à nos papiers. Une fois triés, ils sont transportés par train ou par camion dans notre usine dans les Vosges. Ils sont d'abord livrés dans notre immense hall de stockage. Une chargeuse les dépose sur un tapis roulant pour être recyclés. Le processus de recyclage fait l'objet d'un grand nombre d'étapes qui fragilisent et réduisent les fibres. Les papiers sont d'abord introduits dans un tambour de trituration, une sorte de méga machine à laver pour être transformée en pâte et pour éliminer les plus gros déchets. La pâte est ensuite lavée des impuretés les plus lourdes comme du verre ou des agrafes qui tombent au fond de ce cyclone. Les tamis séparent les fibres d'autres déchets, colle, vernis, particules de plastique, sable. Une fois cette étape réalisée, les fibres vont être nettoyées de leur encre. C'est l'étape de désancrage. Par un procédé de flottation, l'encre colle aux bulles qui remontent grâce à de l'air injecté. On épaissit la pâte pour éliminer l'eau grise contenant le reste des encres. La pâte est envoyée dans un silo de stockage dans lequel elle reste moins de 8 heures pour ne pas s'abîmer. La pâte est injectée en entrée de machine entre deux toiles en mouvement. À ce stade, elle contient 99% d'eau. La majorité de l'eau s'égoutte à travers la toile pour former la feuille de papier. Puis, cette feuille est pressée entre d'énormes rouleaux pour éliminer encore plus d'eau. La feuille passe au contact d'une série de rouleaux chauffés à la vapeur pour évaporer le restant d'eau et atteindre l'humidité recherchée d'environ 8%. Le papier est enroulé pour former une bobine qu'on appelle bobine mère. Celle-ci est énorme, elle peut peser jusqu'à 50 tonnes et mesurer 9,70 m de large. Cette bobine mère est découpée en bobines plus petites qu'on appelle bobines filles grâce à un équipement automatisé selon les dimensions demandées par le client. Elles sont ensuite emballées et stockées avant d'être envoyées par train ou par camion chez le client pour être imprimées et vivre une nouvelle vie, dans laquelle tu auras encore un rôle à jouer, celui du tri après usage. Pour le papier, c'est simple. Journaux, magazines, revues, feuilles de papier, prospectus, ils sont tous à déposer dans le même bac jaune.